La parole est à notre collègue Loïc Hervé pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'aimerais poser ma question à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la société française va mal et dans nos départements, nous ressentons une montée préoccupante des tensions sociales sur fond notamment de réforme des retraites. Ici, l'accès des sous-traitants à un dépôt de gaz est empêché. Là, des dockers multiplient des opérations port-mort. Hier matin, une coupure de courant a privé 30 000 foyers d'électricité au sud de Paris et interrompu Orlyval. Depuis plusieurs mois, nos sapeurs-pompiers sont en grève pour réclamer des moyens supplémentaires, mais également pour dénoncer les violences dont ils sont l'objet. Cette semaine a débuté par des perturbations de certaines épreuves communes de contrôle continu du nouveau baccalauréat, qui suscitent de vraies inquiétudes chez les enseignants et leurs élèves. En marge de ces contestations, des incidents se sont multipliés, laissant place à la violence, mais aussi à des actions nouvelles, si bien que le président de la République lui-même a dû quitter un théâtre en cours de représentation. C'est un fait inédit. Violence de manifestants, répliques de forces de l'ordre épuisées, actions coup de poing. Notre pays vit au rythme du risque d'une immobilisation qui suscite de vives inquiétudes des acteurs économiques, mais aussi la lassitude et la colère de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, il est temps d'apaiser ce climat, à la fois expression de la souffrance des Français, mais dont ils sont également les principales victimes. Quelles initiatives concrètes entendez-vous prendre pour que ce climat change et que la concorde nationale revienne? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État. Ah pardon, Monsieur le Premier ministre, excusez-moi. Monsieur le Président, merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous m'interrogez sur le climat social qui prévaut dans notre pays et sur la nécessité d'apaiser à bien des égards les débats et l'ensemble du pays. Je voudrais, Monsieur le Sénateur, vous dire d'abord que je partage votre constat. Nous le partageons, je le crains, tous. Le débat public est souvent vif dans notre pays. Les réactions sociales, lorsque des réformes sont envisagées, quelles que soient d'ailleurs les majorités qui envisagent ces réformes, sont souvent vives. J'ai le souvenir, il y a quelques années, des manifestations parfois violentes qui avaient accompagné les discussions relatives à la loi dite El Khomri sur le travail. Nous constatons cette fois-ci encore, dans la perspective des discussions parlementaires qui interviendront sur le système universel de retraite, des grèves. Elles sont légales et il n'est pas question ici de nier à quiconque la possibilité de faire grève. Des manifestations, il en va de même, personne ici ne voudrait nier à quiconque le droit de manifester. Mais nous voyons aussi des comportements violents, des blocages et parfois des actes qui, je vais le dire aussi simplement que je le pense, sont totalement opposés à l'esprit du service public, totalement illégaux et en vérité totalement inacceptables. Vous avez évoqué, Monsieur le Sénateur, la coupure sauvage d'électricité intervenue hier et qui a privé près de 60 000 franciliens d'un accès à l'électricité, interrompant des activités économiques, des transports publics, interrompant aussi l'alimentation des appareils dont nos concitoyens ont parfois besoin pour maintenir leur vie quotidienne. Et, j'y insiste, pour connaître le sujet, parfois besoin pour continuer à vivre dans de bonnes conditions lorsque ce sont des matériels, notamment médicaux. Je veux le dire avec clarté, Monsieur le Sénateur, le droit de grève est légal, y compris dans les secteurs de l'énergie, et beaucoup de ceux qui travaillent dans les secteurs de l'énergie, lorsqu'ils choisissent de faire grève, s'inscrivent dans le cadre légal. À tel point que lorsque, pour les nécessités liées à la sécurité nationale, ils sont réquisitionnés, alors même qu'ils se sont déclarés grévistes, pour assurer le bon fonctionnement des installations de production ou de distribution d'électricité, ils obtempèrent, entre guillemets, à la réquisition et respectent la loi. Et à cela, il faut dire et il faut reconnaître le fait que leur comportement ne pose aucun problème. Mais à ceux qui, se parant de je ne sais quel militantisme, décident d'accomplir des actions parfaitement illégales et potentiellement dangereuses, alors à cela, il faut dire que leur comportement n'est pas acceptable et qu'il mène directement à des sanctions. Il ne peut pas en être autrement.
Un dernier mot, monsieur le sénateur, puisque votre question porte sur les voies qui permettent de revenir à une situation apaisée ou de renouer le dialogue. Pour dire deux choses. D'abord, le dialogue n'a jamais été rompu. Nous avons depuis longtemps discuté avec les organisations syndicales, qui ont d'ailleurs toujours accepté de venir aux réunions et aux rendez-vous que nous organisions, et qui ont travaillé avec nous, certaines assumant des désaccords complets sur l'objet de la réforme que nous préparons. Il est vrai que certaines refusent par principe la construction d'un système universel, que d'autres refusent par principe un système à points, mais il y a des organisations syndicales, et pas les plus négligeables d'entre elles, qui pensent qu'au contraire, un système universel par répartition et par points est un bon système, peut constituer à la fois un progrès social et un élément de solidité du système de pension. Et nous travaillons avec l'ensemble des organisations syndicales dans un esprit, je le dis, je l'assume, de confiance et de respect. Et je crois que c'est, monsieur le sénateur, en affirmant la nécessité du respect, de la confiance, et peut-être même en assumant la logique de compromis, que nous sortirons de cette tension. Et c'est également en appelant à la responsabilité l'ensemble de notre société, les responsables politiques bien entendu, qui doivent, je le crois et qu'ils le font régulièrement, condamner la violence et les actes illégaux, les responsables syndicaux, qui doivent eux aussi assumer leurs responsabilités. Mais au-delà des responsables, chacun de nos concitoyens, dans une démocratie, chacun de nos concitoyens doit assumer ses responsabilités. Celui qui se rend coupable d'un acte illégal ou d'un acte de coupure sauvage d'électricité doit assumer ses responsabilités et ne peut pas les renvoyer à tel ou tel qui lui aurait soit demandé de le faire, soit qui justifierait qu'il commette un acte illégal. Autrement dit, la solution, c'est la responsabilité individuelle, l'engagement collectif, jamais l'inaction et la discussion autant que possible. Merci, monsieur Hervé. Monsieur le Président, merci Monsieur le Premier ministre d'avoir pris le temps de me répondre. Il y a le partage du constat et évidemment la dénonciation des faits délictueux. Il y a aussi la durée et donc le ras-le-bol exprimé par les Français. Je crois aussi qu'il y a le rôle du Parlement, lieu du débat politique. Et au Parlement, j'ai la conviction que le Sénat peut jouer un rôle qui est plus que celui d'un simple exutoire. Je vous remercie. Merci.